Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de cette deuxième partie de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Besoin de repos, besoin de souffler. Est-ce que ça sonne les vacances? Est-ce que vous avez besoin simplement de vous retrouver? On va retrouver la tendance. C'est le 4 d'épée. Besoin de se mettre en retrait, de s'isoler, peut-être de certaines énergies, ou simplement besoin de se retrouver avec soi. Ça fait du bien. Je vous sens avec... Il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps. Beaucoup de remises en question. Vous allez me dire, mais oui, mais on se remet tous en question. C'est vrai, mais il y a des périodes un petit peu plus que d'autres. Et bah, parfois, c'était un trop-plein. Enfin, c'est marrant, j'ai dit c'était, comme si c'était déjà passé. Et que là, ça s'est posé. Il y a cette notion de pouvoir souffler. Donc voilà, l'idée de repos est présente. Vous allez pouvoir un petit peu lâcher prise. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve ici sur le plan émotionnel, puisqu'on a l'épanouissement et l'énergie du voyage. Donc le voyage, c'est l'idée d'aller vers les eaux plus tranquilles, de prendre le large aussi, c'est possible, hein, et de pouvoir lâcher prise. Voilà, l'épanouissement revient, vous sortez la tête hors de l'eau. Voilà ce qui me vient en termes psychologiques, énergétiques pour vous les Vierges. Sortir la tête hors de l'eau, c'est aussi l'idée d'y voir plus clair par rapport à une personne. Et ça tombe bien, on a le soleil ici, dans l'énergie positive, vos atouts, vos ressources. Le soleil, c'est déjà une amélioration sur votre énergie. C'est l'idée de conscientisation. C'est l'idée aussi de compréhension, de visibilité, notamment pour les célibataires. Bon, quoi qu'il en soit, pour tous les Vierges ici, le soleil est une carte magnifique, c'est un petit peu une des meilleures cartes du tarot. On peut parler de quelque chose par rapport à des enfants, de favorable. Ça peut être en lien avec une sécurité. Voilà, je reviendrai. Il y aura plein de choses à dire par rapport à un enfant. À moins que ce soit vous, cet enfant, en lien avec ce que je vais dire. Bon, allez, je garde. Le soleil, en tout cas, c'est bien. S'il y a une ascension, une élévation, vous sortez la tête hors de l'eau, vous soufflez, vous respirez, vous lâchez prise. Ce qui peut être dur ici, c'est, j'y vois le 10 d'épée comme un deuil de quelque chose. L'idée de fermer un chapitre, enfin fermer un livre et entamer une autre histoire. Est-ce que c'est sentimental pour certains d'entre vous? Il y a forcément des vierges qui quittent une personne. Voilà, c'est possible. Mais pour les autres, ça sera peut-être l'idée que tout ne fut pas parfait, mais que vous avez maintenant l'occasion, avec l'amour, de réécrire une nouvelle histoire. Oui, on peut parler de réconciliation. Bon, le 10 d'épée, c'était une carte quand même où il y a eu un trop-plein mental ici, et bon, ça laisse des petites séquelles, d'où ce besoin de se ressourcer, mais heureusement que le soleil, là, il vient vous dire, ce qui était à travailler, ça va se faire. Parce que ça vous ramène une énergie, la dynamique, le positif, d'autant plus une amélioration. On va parler de famille pour commencer. Certains d'entre vous sont dans le deuil. Alors, je vous annonce pas quelque chose, je vous annonce pas un décès. C'est quelque chose qui s'est déjà passé, peut-être le mois dernier, il y a quelques temps, il y a quelques mois, quelques semaines, ou juste, voilà, il y a peu de temps. Donc, on va parler ici de cette notion de commencer à lâcher une certaine pression. Maintenant, je parle d'un deuil, vous le prenez au sens que vous le souhaitez. Ça peut être le deuil de l'idéal d'une personne, si elle est encore présente, ou un deuil physique d'une personne qui s'est déjà passée. Bon, on met en avant ici, oui, une forme de lâcher-prise et de soulagement. S'il y a une question administrative, par rapport à un organisme où il y a eu des tracas passagers, par rapport à vous l'enfant ou pour un enfant, on y verra cette situation se terminer, se clôturer ici. D'ailleurs, en additionnant ces trois énergies, je vais avoir la carte de l'homme. L'homme nous parle d'énergie qui revient, d'action, de confiance, de contrôle, dans le bon sens. C'est qu'il y a des énergies ici qui bougent. Donc je suis curieuse. Je vais aller voir où se situe la carte de l'homme ici. Alors, donc on a un couple, on a l'étoile juste à côté de l'homme.
Si j'additionne les valeurs, on a le serpent. Donc le serpent, c'est l'idée de s'adapter, de se faufiler. Il y a quelque chose qui se transforme dans une situation qui vous avait peiné ou qui était désagréable, qui amène maintenant l'idée d'un lâcher-prise, d'un soulagement. Oui, ça peut être une clôture de documents ou quelque chose qui est régularisé, puisque la lumière éclaire, donne des réponses et valide aussi. Moi, je parle de deuil, d'héritage, mais bien sûr, ça peut être simplement une situation en lien avec un projet, en lien aussi avec une somme d'argent par rapport à un enfant. Je prends l'exemple d'indemnité de grossesse ou tout ce qui tourne autour du financement par rapport à la grossesse. On a quelque chose qui est clôturé et qui fait du bien. Donc oui, on va vers un lâcher-prise. Donc le jardin, il nous parle ici dans un premier temps d'organisme où on voit qu'il peut y avoir l'idée d'un nouveau cap et ce nouveau cap va pouvoir être, on va dire, clôturé par la suite, d'où le lâcher-prise. Voilà, ça peut être je démarche certaines choses ou je continue à régulariser un dossier quelconque. Voilà, on a quelque chose qui va se finaliser, il y a une forme de rapidité. Le jardin, c'est aussi le public, le commerce, la patientèle, la clientèle. Pour les travailleurs indépendants, on a eu des tracas, des peurs. Vous aviez fait sans doute vos efforts, le max, mais on n'a pas le contrôle sur la clientèle ou la patientèle. Il y aura une forme de lâcher prise et vous voyez, ça va se réamorcer tout doucement. Donc s'il y a des craintes et des peurs sur un travail pro, voilà, tranquille, ça va se faire. Alors, on peut avoir aussi une situation familiale qui a pu engendrer des tracas ici. Et on verra qu'il y a en lecture opposée ici cette notion de réagencement, de remise en question, des énergies qui bougent sur votre route par rapport à un membre de la famille ou une maison qui ramène cette notion ici de ok, ça avance doucement, mais ça avance sûrement, il y a un lâcher prise. En lecture miroir, bien sûr, ça correspond à votre cercle social, familial, ça bouge. Des tracas se dissipent, on y voit plus clair, c'est mieux. Alors, on va retrouver aussi l'énergie du chien. Le chien, c'est des énergies positives, où vous allez vous sentir en phase avec quelque chose. Donc en fait, il y a vraiment une situation qui s'améliore pour cette deuxième partie de juin. Sur le plan professionnel, les nuages, la fatigue, les nuages, les tracas, l'inquiétude, la confusion. On peut parler de travail à la maison, on peut parler de travail temporaire pour certains d'entre vous. Et j'ai envie de mettre en avant l'idée de prendre une décision sur le domaine professionnel qui vous demande, oui, de ne pas vous précipiter, de rechercher ce qui est plus sécure pour vous et de savoir décider, prendre cette décision en temps voulu. Donc le Verseau, on voit une énergie qui est lente, qui est longue. Alors bien sûr, ça peut me parler d'un lâcher-prise qui revient. Mais s'il y avait une forme de pression par rapport à quelque chose de professionnel, au sein même de l'entreprise, ou travailleur indépendant, tracas, clientèle, ou parce qu'il y avait pour certains d'entre vous un choix à faire. Le 4 d'épée, c'est je prends mon temps, je me pose, je réfléchis et après, paf, je me mets à l'action. Parce qu'après le 4 d'épée, on a le 5 et le 5, c'est une victoire. Donc voilà, vous êtes ici sur les prémices d'un changement, quel qu'il soit, mais vous avez surtout ce besoin d'être sûr de vous et d'agir en temps voulu. Le Verseau, il peut nous parler aussi d'un voyage, d'un déplacement dans le cadre professionnel pour ceux qui se sentent concernés. On va avoir 26. 26, c'est des documents, c'est aussi une formation. Une formation qui peut être validée, acceptée, mais par contre, ça ne sera pas de suite. Il faudra laisser du temps. Ça peut être sur la période de l'automne. Alors, on poursuit avec le domaine les domaines de la santé. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, voilà, prenez que si ça vous parle. Nous avons le lys des personnes assermentées dans le cadre de la santé ou la santé en rapport avec des personnes âgées. Ça peut être des parents, des beaux-parents,
On a peut-être un établissement en lien, donc ça peut être un hôpital, un médecin, ça peut être un EHPAD pour d'autres. Il y a peut-être une décision à prendre à ce niveau-là. Voilà, après pour vous, vous pourriez être en lien avec la médecine simplement. Et le 10, c'est aussi faire preuve de sagesse, avoir un bon discernement, mais aussi retrouver une période favorable. Ça tombe bien, vous avez ce soleil. Et ce soleil, il vous pousse dans l'énergie positive, elle vous ramène une dynamique, elle vous ramène un peps. S'il y avait une petite confusion, une baisse de régime, vous vous reposez et après vous repartez de plus belle. Alors on a l'eau, on a les poissons qui peuvent nous parler de tout ce qui est en lien avec le liquide. Oui, ça peut me parler de certaines addictions pour certains d'entre vous, mais c'est pas que ça. Oui, alcool. Bon, après, addiction liquide, moi je vois que l'alcool, mais il peut y avoir d'autres choses, peut-être d'autres substances, mais bon, voilà. L'eau, les poissons, les liquides dans le corps, ça peut être le système lymphatique, épanchement de synovie, une inflammation. Simplement, les poissons, associés au domaine de la santé, ça nous parle de médecin ici. Les poissons, c'est aussi tout ce qui est inconscient. Et puisque tout à l'heure j'ai parlé de discernement, il y a peut-être des personnes qui font un travail sur eux-mêmes, du type thérapie, ce genre de choses-là. On rajoute une troisième carte pour clôturer ce petit tableau de 9, on est raccord avec la santé ici. Ok. Et là on a le rein. On a le rein avec la carte numéro 3, une affection urinaire ou une problématique au niveau du rein. Voilà, encore une fois cette notion d'eau d'inconscient, de travail sur votre fort intérieur. Alors, si on poursuit ici avec le domaine sentimental, on a une situation où vous aviez pu vous sentir perplexe, dispersé pour certains d'entre vous. Il y avait peut-être un choix à faire, à prendre pour d'autres. Peut-être que vous étiez un petit peu partout et à la fois en même temps. Voilà, c'est une carte qui peut nous dire qu'il y a un manque d'ancrage ou un manque de présence, que ce soit face à vous et à l'autre personne. Pour les triangulaires ou les célibataires, j'ai envie de dire ici qu'il y a une situation où vous ne savez pas sur quel pied danser. Simplement. Donc, ça va de soi. Hein. Votre but ici, c'est de prendre une décision, de vous orienter, de trouver la ligne directrice. On dirait une maîtresse d'école, ça va pas du tout. De trouver la bonne voie, la bonne manière de faire par rapport à cette personne ou dans le domaine sentimental. Mais il y a des peurs, c'est ça le problème. On voit qu'il y a des peurs qui vous tracassent. Des peurs peut-être sur la grossesse pour certains d'entre vous, des peurs par rapport à un projet, des peurs de ne pas être à la hauteur ici, des peurs de blesser, ça me parle de blesser, vouloir ne plus être blessé et peur aussi de blesser. Donc de toute façon vous êtes un signe, vous êtes vraiment un signe de service. Vous êtes toujours et souvent en train de faire passer les autres avant vous. Je vois quand même ici une femme de caractère. Ça ressort. Est-ce qu'on peut parler d'égoïsme? Je ne parle pas de vous, les femmes qui me regardez, les vierges, mais plutôt si vous êtes des messieurs. Bon, il n'y a que 2 petits pourcents de messieurs qui me regardent, mais si vous me regardez et que vous avez une femme, pour moi ça me parle d'égoïsme. Pas dans le sens c'est une mauvaise personne, mais parfois on a nos raisons d'être égoïste. C'est peut-être un besoin, une nécessité de se retrouver, etc. Donc il y a une situation, pour la majorité des vierges, qui vous taraude simplement. Vous avez ce besoin d'y voir plus clair et de trouver les solutions pour rester dans l'énergie de l'impératrice. La séduction pour certains d'entre vous, que ce soit couple, retrouver la séduction, retrouver la chimie, retrouver l'amour, retrouver l'harmonie, se laisser le temps de se retrouver. J'ai l'impression qu'il y a quand même des remises en question pour l'ensemble des vierges et même aussi pour les célibataires parce que s'ouvrir oui, mais avec qui et comment, de quelle manière? Est-ce que je vais être bien, heureux, heureuse? Est-ce que je vais trouver souliers à mon pied? C'est pas toujours facile. Si vous êtes dans un tel ressenti, ça ne veut pas dire que le mois prochain, ça sera la même chose. Il y a peut-être quelque chose à comprendre dans cet inconfort, c'est que vous avez besoin d'y voir clair. On retient le soleil, placé en positif,
Ce soleil, il vous assure d'y voir clair, de vous comprendre, de comprendre la personne en face si telle est la question. Donc en fait, ce sont les remises en question et la clarté d'esprit qui va vous permettre ici de... En fait, c'est avec vous-même les peurs et le blocage. Peur de quoi? Peur de qui? Que ce soit un projet, que ce soit de vous-même. J'ai l'impression que vous avez aussi peur de faire confiance en quelque chose. De faire soit confiance en un projet, est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce que c'est une perte de temps, ou faire confiance à une personne, est-ce que je vais être bien ou pas. Il y a cette idée-là en fait. Donc l'impératrice, c'est aussi la carte de la maman. Il y a des personnes qui ont peur d'être enceintes, de peur d'enfanter, peur d'avoir un enfant, parce que ça bien sûr, ça chamboule. Mais c'est pas que ça, ça peut être aussi une situation à régler par rapport à une maman. Voilà. Bon, j'espère que vous suivez le mouvement. Je vous invite, les vierges, sur le plan sentimental, à regarder la vidéo que j'ai postée il y a 7-8 jours. Voilà, vous tapez vierge, Irène Reuss, sentimentale, vous tomberez dessus. Je vous embrasse et prenez soin de vous.